avons les premières notes du concert, de la série de concerts qui démarre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Salut, bonsoir. On va retrouver tout à l'heure quelques images de la répétition. Après tout ce que j'ai lu vous concernant, il semble que vous ayez en ce moment, je vois que vous êtes en train de tendre l'oreille, un souci de carrière plus qu'un souci de mode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu? Vous avez lu ça où, Monsieur Durand? J'ai lu ça un peu partout, je synthétise. Vous synthétisez un souci de carrière? Non, mais disons qu'au début de votre carrière, on avait l'impression que vous étiez poussé par un mouvement qui était la jeunesse, et là vous avez envie de continuer ce mouvement, mais aussi d'améliorer les compositions, enfin de prendre, je dirais, un parti délibérément pro. Non, disons qu'on a commencé, on avait 20 ans, il y a 6 ans, et que on a commencé en apprenant des instruments de musique et tout ça, et puis en fait on essaie d'évoluer, quoi, mais on n'a aucun souci de carrière, ni aucun, je pense au départ, on fait absolument la musique qu'on a envie de faire. Il se trouve que pour l'instant elle plaît, et c'est ça le principal, quoi. Le problème après, c'est une extrapolation toujours, parce qu'en France on a besoin de références, mais enfin bon, il n'y a pas qu'en France, il y a aussi en Angleterre et tout ça. Mais non, disons que c'est vrai que là on arrive avec des concerts mieux qu'il y a 2 ans, parce que c'est vrai que s'ils étaient moins bien qu'il y a 2 ans, ça serait pas bien, quoi. Ouais. Mais quand je disais carrière, ça n'avait aucun caractère, je dirais, péjoratif. Ça voulait tout simplement dire de s'installer longuement dans ce métier, ce qui n'était peut-être pas votre intention au tout début. Ah oui, ça, de ce côté-là, effectivement, qui pouvait dire qu'en 81, et nous-mêmes, surtout en premier, qu'on pourrait être là en 88, quoi. Ceci dit, est-ce qu'on sera là en 98? Ça, on se fait pas de plan de carrière, justement. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est notre tournée, c'est le Zénith ce soir, jusqu'à la semaine prochaine, et c'est la fin de la tournée, c'est le Pérou, c'est le nouvel album, et puis après, c'est tout, quoi. On se fait des plans de carrière de 6 mois à 1 an, maximum. Alors, on va donner quelques détails. D'abord, les nouveautés de ce soir. Vous vous êtes agrandi, la petite famille s'est agrandie. Absolument, on a un batteur et un bassiste en plus pour nous accompagner, quoi. Voilà. Oui. Voilà, ça y est, on écarte un petit peu la caméra. C'est-à-dire qu'on a une rythmique complètement live et tout ça. Bon, on a encore des boîtes à rythme et tout ça, mais bon, pour la scène, on a un peu de changement, donc c'est un mieux, disons. Et cette petite famille élargie, vous l'emmènerez au Pérou, parce qu'effectivement, là aussi, absolument. Vous êtes là-bas des stars internationales qu'on va accueillir en cassant des poteries Inca, ça va être formidable. Ça nous a étonné, on a vendu énormément d'albums là-bas, et donc ils nous attendent pour des concerts, ce qui est étonnant. Bon, enfin, on chante en français, mais enfin, il s'était passé la même chose en Scandinavie, on y a fait 2 tournées, et puis bon, maintenant c'est le Pérou, et après, bon, on va voir après, quoi. Mais comment vous interprétez maintenant, on va voir des images dans un instant, comment vous interprétez, bon, le succès français maintenant on le sait, mais cette espèce de vogue internationale qui vous concerne, parce que la concurrence elle est très dure à l'étranger. Absolument, bon, on est très content, ça nous amène à dire que bon, ça prouve un peu que la musique, le rock français et chanter en français, c'est pas du tout un handicap pour aller jouer à l'étranger, ça marche, bon, sans s'imposer, et bon, donc ça prouve qu'on peut le faire et qu'il n'y a pas que nous qui pouvons le faire, quoi. Ouais, c'est intéressant surtout, c'est que ces deux, enfin je veux dire, on marche pas partout dans le monde, on marche en Scandinavie, au Pérou, au Canada, mais c'est quand même des pays complètement éloignés et géographiquement et socialement et politiquement, donc nous on sait pas pourquoi ça marche. Je veux dire, il se fait qu'il y a un dieu péruvien qui pointe le doigt sur nous en disant il faut qu'ils viennent, j'en sais rien. C'est bizarre, quoi. Pourquoi au Pérou, pourquoi pas au Brésil? Ça, on sait pas du tout, il n'y a pas une explication, il faudrait peut-être demander justement au public péruvien qu'on va voir après, quoi. Mais c'est rigolo en tout cas, c'est plus rigolo. Je voudrais vous poser, Nicolas et les autres, je voudrais poser une dernière question. Est-ce que vous êtes, je dirais, sensibilisé par ce qui fait l'actualité de tous les jours, à votre âge, à savoir la campagne électorale? Quand vous voyez tous les hommes politiques défiler, tous partis confondus, vous vous dites bande de gâteux, ou ça vous intéresse? Gâteux non, parce qu'il y a un certain respect envers les personnes âgées, quoi. J'espère bien. Mais disons que non, ça serait plus intéressant, effectivement. Enfin, c'est toujours le même problème, quoi. Les élections, c'est tous les 2 ans. Nous, on n'a jamais de pot, effectivement, quand on fait une tournée, parce qu'il y a toujours des élections, donc il y a plein d'affiches partout. Ouais. Et elles c'est une couvrent concurrence sauvage, oui. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ceci dit, ça nous préoccupe pas tellement, parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrivera, ça m'étonnerait que ça change quelque chose. Je veux dire qu'il y aura toujours quand même 3 millions de chômeurs. Tant que le monde tourne comme ça, c'est pas des promesses qui seront utiles. Et ça, je pense que la plupart des Français ou des jeunes le savent. Des jeunes le savent, quoi. C'est une histoire d'être, comment dire, en accord avec des personnages plus sympathiques que d'autres politiquement, quoi. Il y en a. De temps en temps, il y en a, heureusement. D'accord, merci. Bonne soirée. Donc, vous restez au Zénith pour 4 soirs, si je ne me suis pas trompé. C'est ça, jusqu'à vendredi, ouais. Et puis, bonne tournée après au Pérou. On va tout de suite découvrir les images des répétitions. Bonsoir et merci à vous.